Bonsoir, petite vidéo pour vous présenter donc la suite de ma vision sur le Dow Jones et mon plan pour la semaine prochaine. Donc ici vous avez le mensuel du Dow Jones en CFD. Donc ici la semaine, donc le mois précédent on avait eu une belle bougie baissière qui avait touché le retracement des 23,6 mensuels. Sur cette zone, on avait entamé un rebond qu'on a continué ici cette semaine pour aller rechercher, vous le verrez en hebdo, une zone intéressante pour envisager une vente suite au gros signal baissier mensuel donc du mois d'octobre. Alors en hebdomadaire, donc ici j'avais tracé le Fibo hebdo et vous voyez qu'on est venu retracer les 76,4 de la baisse hebdomadaire qui correspondait exactement ou de manière très proche au point le plus bas de ce magnifique doji hebdomadaire qui était le pic lors de la semaine où le Dow Jones avait fait un nouveau sommet historique. En journalier, donc on avait parlé ici de la fameuse ETE avec une tête configuration un peu spéciale. Quoi qu'il en est, donc cette zone-ci qui était des éléments, donc des zones qui étaient touchées par plusieurs mèches, était une zone relativement intéressante pour un short qui correspondait donc aussi au retracement des 76,4 hebdomadaires. Comme vous le voyez, on est venu retracer ici pile poil cette zone, on a fait un doji hier et aujourd'hui on a fait une bougie qui est venue casser les plus bas de ce doji journalier. En 4 heures, donc en 4 heures je vous ai mis le détail du décompte que j'avais exposé. Donc ici on avait eu une correction en 5 temps qui donnait une première vague d'impulsion baissière, la vague 1 ici en orange. Et donc je vous avais indiqué qu'on allait corriger cette vague en 3 temps et qu'on pouvait aller rechercher la zone des 61,8 voire en extrême des 76,4. Et bien c'est ce qui s'est passé. Donc on a fait une première vague A, une vague B et ici on a une vague C qui est potentiellement terminée. Je vous expliquerai la raison pour laquelle j'utilise le terme potentiellement et pas certainement terminé. Donc vous voyez qu'ici donc on avait le canal journalier en bleu qui a été cassé aujourd'hui, qui est un signe qui montre le ralentissement de la tendance haussière en cours. Ça ne veut pas forcément dire que celle-ci est arrêtée. On a fait ici un retracement de la montée et on pourrait très bien rebondir sur cette zone pour aller faire un dernier plus haut et venir faire un pullback sur cette zone-ci, donc la partie haute, donc les 26 350, 26 400, et venir rechercher donc le pullback sur la diagonale basse ici du canal haussier pour former éventuellement soit un double top ou un début d'épaule, tête et une correction suivie d'une épaule droite qui viendrait ici avant d'entamer une correction baissière beaucoup plus importante, comme on a pu la voir ici de manière étalée. Donc le marché se répète assez souvent sur ce type de configuration. Donc en horaire, voici donc le détail horaire. Donc vous avez ici notre canal journalier qu'on a cassé. J'avais retracé aussi également
Donc le Fibo 4 heures, donc des plus bas ici jusqu'au plus haut actuel, pour voir un peu où on en était au niveau retracement. Et vous voyez que les 23,6 se trouvent ici. Ça constitue pour moi une zone importante. Pourquoi? Parce qu'ici, depuis le bas de la vague B, on a fait une vague 1, une vague 2, et potentiellement ici une vague 3, et une correction faite pour la vague 4. Je dis potentiellement, pourquoi? Tout simplement parce que dans le décompte, le 3 pourrait très bien également se trouver ici. Donc ce serait tout à fait valide le 4 se trouver ici et avoir une autre 5 très courte qui aurait topé ici. Et donc on aurait une vague d'impulsion 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc notre vague C serait terminée. Et donc on aurait notre vague 2 hebdomadaire. Ce qui signifierait qu'on s'attendrait donc à une baisse en 5 temps, si tel était le cas. Pour l'instant, je favorise le scénario où on a topé la 3 ici et où on a fait un retracement pour la 4. Pourquoi? Parce que cette 5 ici serait très petite par rapport à la 1 qui est là, ce qui n'est pas dans les proportions idéales entre guillemets pour réaliser donc une vague 5 qui a généralement plus excusez-moi, j'ai la gorge un peu sèche, qui est généralement plus 61,8 à 100% au minimum d'extension de la vague 1, ce qui n'est pas le cas ici. Donc pour l'instant, comme on a fait une première vague, une deuxième, une troisième, je considérerais plutôt qu'on a fait une A, B, C pour corriger la vague 3 ici en vague 4. J'ai tracé ici le canal baissier horaire. Et ce canal sera très important. Pourquoi? Parce que si lundi on vient à casser le canal horaire ou à pénétrer la zone de cette vague-ci, donc à repasser au-dessus des 26 100 de manière durable, c'est-à-dire en clôture horaire, cela validerait le décompte ici de la vague 4. Et donc on devrait s'attendre à ce rebond pour aller chercher la dernière vague d'impulsion et aller rechercher une figure en double top ou en épaule tête-épaule horaire. Donc la zone dans ce cas-ci des 26 300 à 26 400 serait une target minimum pour la vague 5. Personnellement, je la tenterai pas. J'attendrai d'avoir le décompte qui confirme cette vague 5 avant d'essayer de faire un short. Donc je ne tenterai pas un achat début de semaine si jamais on a cette configuration de cassure de canal et de cassure des 26 100. Ça c'est le premier scénario et le premier plan. Donc si ça casse les 26 100, c'est d'attendre cette première zone des 26 300, 26 400, d'analyser le décompte pour envisager un short swing très long terme. Deuxième cas de figure, c'est qu'on vienne refaire un nouveau plus bas, soit dans la zone des 25 880, 25 900, et donc rechercher ici un double bottom ou un double bottom optimisé, c'est-à-dire avec une mèche un peu plus basse, et où ensuite on vient casser ce canal horaire. Donc dans ce cas-là, on aurait fait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5. Donc deux zones sont intéressantes pour aller rechercher la vague 5. Donc la première ici autour des 25 880 à 25 900, ou alors le bas de canal baissier horaire ici
conjugué avec la zone des 38,2 du FIBO de la vague C qui serait là, et combiné avec la zone des 23,6 des FIBO, donc de la vague 2 hebdomadaire. Donc tout ça nous donne un cluster, donc une zone de convergence qui correspond en plus à une zone de prix, donc une zone chartiste. Donc cette zone des 25 770 à 25 820 est pour moi une zone clé. Soit ici on fait un rebond dessus pour faire notre vague 5. Dans ce cas-ci, si c'est le cas, j'attendrai une correction en 3 temps et un retour entre les 50% de FIBO et à nouveau les 76,4 pour rechercher un short swing de la sous-vague 2. Donc on aurait fait une première vague 1 baissière, on ferait une correction en 3 temps pour une vague 2 qui atteindrait très certainement la zone des 26 080 à 26 200, 215 au maximum. Et dans ce cas-là, prendre un short stop au-dessus des plus hauts pour viser donc une vague 3 impulsive fortement baissière. Donc voici pour mes deux plans. Donc premier cas, on casse la zone des 26 100. Je m'attends à ce qu'on aille refaire un nouveau plus haut autour des 26 350, 26 400, 450. Dans cette zone-là, je rechercherai une configuration pour un short en fonction du décompte. Soit on vient faire un nouveau plus bas, on rebondit soit sur la zone des 25 880, 25 900 ou la zone des 25 770 à 25 820. Dans ce cas-là, j'attends une correction haussière en 3 temps, allant de la zone des 26 080 à 26 200. Et dans cette zone-là, à ce moment-là, je rechercherai un short avec un stop sur les plus hauts. Autant je ne tenterai pas un achat sur cette dernière vague 5 là parce qu'elle peut être très courte et venir rechercher le double top. Autant si on vient rechercher en 5 temps dans cette zone là, je tenterai sans doute un achat pour jouer la correction des 50% à 76 de l'impulsion baissière qui se sera produite ici. Voilà, je vous souhaite un bon week-end.